Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de l'Africa Tonight, la situation en Centrafrique fait l'objet de vives préoccupations. Autorités locales et continentales tentent de trouver une solution durable pour parvenir à la paix et à la stabilité. Pour certains, cette solution réside dans la jeunesse. De nouveaux cas dus au virus Ebola ont été détectés au Nigeria. Malgré les mesures prises par les autorités des pays touchés, la propagation de la maladie peine à être contenue. Depuis sa découverte, c'est la première fois que l'épidémie d'Ebola est aussi inquiétante. Au Burkina Faso, les autorités sont déterminées à faire de l'agriculture le pilier de l'économie nationale. Pour y parvenir, de nombreux financements ont été injectés dans ce secteur en vue de le moderniser. Des financements qui ne profitent pas toujours aux agriculteurs, comme nous le verrons à la fin de cette édition. En Centrafrique, moins d'une semaine après la publication de la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Mahamat Kamoun, la présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a effectué un remaniement. De 28 membres, le cabinet passe à 20. À noter que 2 nouveaux ministres font partie de la diaspora. Et c'est un remaniement qui intervient alors que la stabilité politique et sécuritaire n'est toujours pas revenue. La situation de ce pays d'Afrique centrale est donc au cœur des préoccupations. Pour tenter de sortir le pays de la crise, Christian Guénébem, président du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, propose d'investir davantage sur la classe la plus jeune du pays. Une jeunesse pleine d'ambition et véritable moteur pour le développement de la Centrafrique. Florencia Samporé. Promouvoir la jeunesse centrafricaine, tel est l'objectif affirmé par le Conseil national de la jeunesse centrafricaine. À la tête de l'organisation représentant les jeunes dans le pays, Christian Guénébem, il souligne l'urgence pour le pays de réinvestir la jeunesse dans la sphère politique de la République centrafricaine. La jeunesse centrafricaine est la première victime de cette crise. D'abord parce que les jeunes sont majoritairement ceux qui ont été embrigadés dans les différents groupes armés, parce que les jeunes sont aujourd'hui la majorité des réfugiés internes, externes, parce que les jeunes aujourd'hui ne vont plus à l'école, parce que les jeunes aujourd'hui ont un espoir complètement bouché d'un horizon qui ne s'annonce pas prometteur. La jeunesse ne peut pas aujourd'hui estimer être en phase avec ce qui est en train de se passer. Avec une population à majorité jeune, le Conseil national de la jeunesse estime que la jeunesse est un atout pour la Centrafrique, un atout important sur lequel le pays devrait s'appuyer pour sa reconstruction. Je ne connais pas de gouvernement de pays au monde où la constitution du gouvernement contente tout le monde, mais seulement dans certains pays, les gens avec qui vous discutez pour former le gouvernement ne vous menacent pas d'une arme sur la tempe. Aujourd'hui, nous avons des groupes armés qui tiennent le territoire. Nous avons un gouvernement sans police, sans gendarmerie et sans armée et qui ne tient pas compte des points de vue de ces gens-là. Dès lors, moi j'ai bien peur que ces personnes-là, je le répète, ont gardé leur capacité de nuisance intacte. Ces personnes-là n'ont nullement été désarmées, juste relocalisées pour certains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche de nous ramener en arrière? Œuvrer pour la paix pour offrir à la jeunesse centrafricaine les clés d'un avenir meilleur, c'est le grand défi que doit relever aujourd'hui la Centrafrique. Ambition affirmée pour les prochaines années, permettre à la jeunesse d'apporter son dynamisme pour le développement de la République centrafricaine. Dans le reste de l'actualité, les présidents tanzaniens et burundais, respectivement, Jakaya Kikwete et Pierre Nkurunziza, ont officiellement lancé ce mercredi à Kigoma, en Tanzanie, les travaux de réhabilitation de la frontière entre leurs deux pays. Une frontière établie en 1924, pour rappel, par un accord entre la Grande-Bretagne et la Belgique, ancienne puissance coloniale. Et malheureusement, 2 nouvelles infections dues au virus Ebola ont été détectées au Nigeria. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse. Les 2 nouveaux cas ont été recensés dans l'État de Rivers et ont été contaminés par un malade initialement sous surveillance à Lagos. Cela prouve une nouvelle fois que malgré les mesures prises, les autorités des pays touchés peinent à éviter la propagation de cette maladie mortelle. Reportage de notre correspondante Afolake Oyenoye, commentaire Aminata Diak. 2 nouveaux cas d'infection d'Ebola au Nigeria. Onyebunchi Chukwu, le ministre de la Santé, a annoncé ce jeudi 2 nouveaux cas décelés à Port Harcourt, tout en expliquant les circonstances dans lesquelles ces contaminations ont eu lieu. Le ministre s'est voulu rassurant. The total number of cases of Ebola virus disease so far reported in Nigeria. Vous remarquerez que le nombre de cas est passé de 13 à 15. Vous noterez également que plus de 2 n'ont pas été traités dans le quartier d'isolement à Lagos. Le comité de gestion des incidents a déjà déployé une très grande équipe de Port Harcourt pour travailler avec les autorités de santé de Rivers State.
À Lagos et Enugu, ainsi qu'à Port Harcourt, la situation est sous contrôle et nous avons commencé à le faire efficacement. The Incident Management Committee has already deployed a very strong team. They are already on ground in Port Harcourt. Ces nouveaux cas sont les premiers dans cette région du Nigeria. Selon le ministre de la Santé, c'est un patient sous surveillance qui s'est déplacé de Lagos. Est-ce une défaillance dans le système de prise en charge? Les autorités sanitaires parlent plutôt de non-respect des consignes sanitaires par le patient. If the medical authorities say, look, we are keeping you under observation, it doesn't. Si les autorités médicales disent « nous vous gardons », cela ne signifie pas que vous êtes malade, mais que par précaution, il faut rester en observation. Lorsque vous obéissez aux règles, on peut vous assurer la prise en charge plus rapide. Lorsque vous êtes en observation et que vous vous déplacez d'un endroit à un autre, s'il s'avère que vous avez le virus, alors nous aurons des incidents comme ceux que nous avons eus à Enugu et Port Harcourt. La mauvaise conduite d'une ou de deux personnes peut nous faire reculer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout citoyen a la responsabilité de vaincre ce virus et nous allons y arriver. Depuis le premier cas d'infection au virus Ebola au Nigeria, les autorités médicales et sanitaires s'attellent à circonscrire l'épidémie et veillent au contrôle des cas détectés pour éviter toute propagation généralisée du virus. En Mauritanie, les jeunes sont de plus en plus nombreux à privilégier l'entrepreneuriat que le salariat. C'est un fait qui s'applique à la quasi-totalité des pays. Les jeunes, diplômés ou pas, peinent à trouver du travail en adéquation avec leurs compétences et leurs ambitions. C'est pour cela qu'ils préfèrent lancer leur propre entreprise. Un pari parfois risqué, mais qui, mené à bien, peut rapporter beaucoup. Reportage de notre correspondant Franck Noudofine. En Mauritanie, beaucoup de jeunes développent leur intérêt pour l'entrepreneuriat au détriment de l'emploi salarié. Les contraintes économiques et financières qui dissuadaient bien souvent les jeunes dans l'idée d'entreprendre n'ont certes pas disparu, mais sont de plus en plus surmontées. Les idées de création d'entreprises vont du plus simple au plus original. Mokhtar et ses amis ne semblent pas intéressés par l'emploi salarié dans leur pays. Ils ont eu l'idée de créer une entreprise de collecte et de recyclage d'ordures de type plastique. Avec un financement déjà acquis, ces jeunes porteurs de projets d'entreprise espèrent créer à leur tour des emplois. On produit environ 500 000 tonnes de déchets par an, dont 25% est du plastique. Pour nous, c'est une opportunité à saisir et à mettre en valeur, vu que le plastique peut être transformé en d'autres matières, telles que le granulé. Le plastique qui est en fait le but de notre projet, c'est de trier, traiter et produire ce produit semi-final et l'exporter à l'étranger. Ça fait presque une année déjà que j'ai terminé mes études. Je les ai passées au Maroc et depuis lors je suis là, je suis à la recherche d'un éventuel boulot. Mais donc ça fait une année, j'ai tapé pratiquement par toutes les portes et ça ne passe pas. Donc du coup j'ai essayé de me lancer un peu sur cette question d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui c'est une occasion pour moi de nous lancer dans ce projet avec l'équipe que j'ai produit ces derniers temps-là. Le dynamisme économique actuellement en cours en Mauritanie a déclenché une nouvelle dynamique de l'emploi. Il est donc vital de miser sur l'entrepreneuriat des jeunes. Ces jeunes n'ont pas forcément, ils ont besoin de coaching, ils ont besoin de mentoring, ils ont besoin de conseils, pas juste de financement, mais essentiellement, effectivement, un projet ne peut pas se lancer sans financement. Donc c'est une première étape, mais après il faut les encourager, il faut les booster, l'État doit faire son travail dans ce sens, les hommes d'affaires aussi. Les projets d'entreprise ne manquent pas chez les jeunes en Mauritanie. Les potentielles sources de financement sont accessibles, mais ils devraient être encore plus visibles pour que les jeunes porteurs de projets puissent en bénéficier. Le Burkina Faso a investi environ 72 milliards de francs CFA pour la campagne agricole 2014-2015. Le pays compte donc sur ces investissements pour moderniser son agriculture qui occupe plus de 80% de sa population. Seulement, une part importante de cet investissement retourne dans les frais de fonctionnement, ce qui ne profite pas directement aux agriculteurs. Explication avec ce reportage de notre correspondant Vendiam Valentin Compaoré. Les autorités burkinabées réitèrent leur volonté de faire de l'agriculture le pilier du développement. Pour la campagne agricole 2014-2015, le pays s'est fixé comme objectif d'atteindre environ 6 millions de tonnes de céréales. Et comme chaque année, 100 000 charrues sont données aux producteurs. Le gouvernement a même dégagé pour cette campagne agricole
environ 72 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs. Mais selon une étude publiée par l'ONG Oxfam et la Confédération paysanne du Faso, près de la moitié des investissements dans l'agriculture sont des frais de fonctionnement avec un faible impact sur la production annuelle. Notre objectif, c'est de pouvoir dire effectivement aux décideurs qu'il est important qu'on puisse d'abord œuvrer à ce que les populations puissent d'abord manger à leur faim. Et pour y arriver, il est important de mettre l'essentiel des investissements dans le soutien direct au monde paysan. En accord avec le protocole de Maputo qui recommande aux États africains de consacrer au moins 10% de leur budget à l'agriculture, le gouvernement burkinabé y consacre environ 14% de son budget pour la modernisation de son agriculture. Dans certaines zones du pays, des agriculteurs développent des nouvelles techniques qui font école. Le zaï, en fait, c'est une technique ancestrale qui a été développée par les populations du nord du Sahel, où vous savez bien que c'est une zone où il pleut rarement. Alors, c'est une technique qui consiste à creuser des petits trous sur le sol aride en question et mettre de l'engrais ou du compost et s'aimer dans les petits trous. Alors, quand il y a une pluie, c'est dit que les petits trous-là bloquent l'eau qui permet effectivement à la plante de se développer. Et ça produit des résultats merveilleux. Si l'agriculture constitue une des principales activités de production au Burkina Faso et assure au moins 80% des emplois des ruraux, cette agriculture dépend fortement de la pluviométrie instable et des sécheresses répétées. Principaux facteurs de vulnérabilité de millions de ruraux exerçant leur métier d'agriculteur dans un environnement généralement incertain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.